Dans ce passage que nous venons de lire, nous trouvons les disciples préoccupés par la grandeur de ceux qui seront dans le royaume des cieux. Les disciples, comme tous les Juifs, n'avaient à l'égard du royaume que des pensées de gloire et de grandeur charnelle. Voilà pourquoi ils veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais en réponse à cette question, Jésus appelle un petit enfant, le place au milieu d'eux et il dit: en vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les disciples doutent nullement qu'ils feront partie du royaume. Voilà pourquoi ils sont préoccupés par la grandeur de ceux qui y entreront. À leurs yeux, la qualité des Juifs, des descendants d'Abraham, paraissait suffisante pour un sujet du royaume. Mais elle ne l'était pas devant Dieu. Il faut non seulement être descendant d'Abraham, mais avant tout naître de nouveau. Se convertir, c'est-à-dire subir un changement complet par la réception d'une nouvelle nature grâce à la foi au Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix. Après avoir montré aux disciples à quelles conditions et sous quel caractère ils devaient entrer dans le royaume des cieux, Jésus répond maintenant proprement à leur question de savoir qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Il dit: quiconque s'abaissera comme ces petits enfants, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume, il faut se convertir et devenir comme des petits enfants. Maintenant, une fois introduit, pour y être grand, il faut s'abaisser comme un petit enfant. Mon frère, ma soeur, si tu ne reçois pas le royaume des cieux, le roi Messie, la doctrine de l'évangile, comme un petit enfant, sans préjugés, mais avec douceur et humilité, tu n'y entreras jamais. Que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie davantage dans la marche vers les cieux. Amen.